Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 12 au 18 avril. Surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent et les messages qui résonnent en vous et qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier, pour vos messages et vos énergies pour la semaine du 12 au 18 avril. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Détends-toi et vis l'instant présent. Oui, détendez-vous, profitez du moment. Si vous avez un rencard, profitez de votre moment sans vous projeter, sans essayer d'analyser ce que l'autre vous dit en face, sans essayer de chercher un sous-entendu quelconque. Profitez du moment présent, profitez de votre rendez-vous, profitez aussi de votre discussion, si ça se passe par une discussion, que ce soit écrite ou au téléphone. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, on vous demande de vous détendre et de prendre les chances telles qu'elles viennent, de profiter en fait. Profitez du moment présent. C'est un très joli conseil. Ici est le Line of Love. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la Lune et on vous parle d'un retour. Alors, avec la Lune, on vous dit qu'il y a eu des choses qui ont été cachées. Je pense que vous allez faire la lumière par rapport à ça. Et on vous demande aussi de suivre votre intuition par rapport à ce retour. Alors, ce retour, je ne pense pas que ce soit forcément une personne avec qui vous avez été déjà, avec qui vous avez déjà vécu une relation. C'est possible, hein. Mais moi, je ne le ressens pas comme ça. On me parle aussi d'une relation. Alors, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée, que vous auriez dû peut-être rencontrer, avec qui vous auriez dû avoir un rendez-vous. Et le rendez-vous ne s'est jamais passé, vous ne l'avez jamais rencontré, cette personne. Ou peut-être que vous avez eu un premier rendez-vous, il y aurait dû y avoir une suite parce que vous vous êtes bien entendu, effectivement. Mais il y a eu un empêchement quelconque. Alors, certainement de l'autre côté, c'est cette personne-là qui a eu un empêchement, où les choses ne se sont pas déroulées comme ça aurait dû se passer. Et vous allez comprendre pourquoi. Il y a eu des zones d'ombre par rapport à ce rendez-vous avec cette personne. En tout cas, ici, on vous dit que cette personne va revenir vers vous et elle va vous apporter les explications nécessaires. Et on vous dit de suivre votre intuition par rapport à cette personne. Alors, est-ce que vous allez être tenté de retourner, d'essayer cette relation, de tenter cette relation qui finalement a été avortée, qui s'est interrompue plus tôt que prévu? Elle n'avait même pas eu le temps de commencer, qu'elle était déjà terminée pour X ou Y raison, mais en tout cas, vous allez apprendre pourquoi. Et en tout cas, avec ces informations en main, vous allez pouvoir décider quelle suite vous allez donner à ce retour, en tout cas. Et pour les couples, on vous dit de suivre votre intuition aussi par rapport, il y a peut-être une situation qui revient dans votre couple. Donc, suivez votre intuition par rapport à ça. Peut-être qu'il y a une situation qui n'avait pas été clarifiée. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a peut-être eu des ombres par rapport à une situation, mais en tout cas, ici, il va y avoir une lumière qui va être faite. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de porte, on vous parle d'une ouverture, hein. Il va y avoir une opportunité à saisir cette semaine et on vous parle d'un déclic. Donc pour les célibataires, oui, peut-être que cette personne qui revient dans votre vie, ce retour, cette personne, c'est vraiment une opportunité à saisir et vous allez avoir le déclic. Votre intuition va vous dire d'y aller, que c'est une jolie opportunité pour vous, pour passer à autre chose en tout cas. C'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien pour vous. Regardez tout ce rose, tout ce rouge et tout ça. Ça va vous permettre de passer à autre chose. Ça va peut-être vous permettre de terminer un chapitre. En tout cas, on vous dit que c'est peut-être un regret que vous aviez par rapport à cette relation qui était naissante et qui n'a pas abouti, en tout cas, qui n'a pas pu aller. Vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout, peut-être de la rencontre, peut-être que du bout du processus, en tout cas, de séduction. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, on vous dit que cette personne revient, cette situation revient vers vous et que c'est une opportunité. La porte est grande ouverte, hein, ici, donc allez-y. Est-ce que vous allez franchir le pas? Je pense que oui, parce que vous allez avoir le déclic, vous allez vous dire oui, que vous aviez regretté que les choses s'arrêtent prématurément, en tout cas, et vous allez décider de franchir le cap. En tout cas, vous allez avoir le déclic, vous allez dire oui, je ne peux pas passer à côté d'une deuxième fois à côté de cette histoire, donc j'y vais, je me lance, et vous avez raison de le faire, en tout cas, puisqu'on vous dit de profiter du moment présent, oui. Ça durera ce que ça durera en tout cas. Parce que là, moi, je pense pas que ce sera une relation qui va durer 10 ans, 20 ans. Hein. Mais je pense que c'est une relation que vous avez à vivre et vous le savez. Vous avez cette opportunité à saisir, vous avez cette relation à vivre. Vous allez avoir le déclic, vous allez comprendre qu'en fait, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Ça va peut-être vous apporter des compréhensions. En tout cas, ça va vous permettre d'avoir... ça va peut-être vous donner un nouvel élan dans votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, reprendre confiance aussi. Il y a vous avez quelque chose à vivre avec cette personne, en tout cas, pour vous qui êtes célibataire. Et pour les couples, on vous dit ici, peut-être que par rapport à cette situation, à
à ces clarifications que vous allez faire par rapport à une situation qui était restée dans une zone d'ombre par rapport à votre couple. Ça vous apporter de nouvelles opportunités, ça va vous apporter aussi un déclic, comprendre que vraiment vous êtes fait l'un pour l'autre. En tout cas ici, c'est vraiment quelque chose qui va aller dans la durée pour les personnes qui sont déjà en couple. En tout cas, on vous dit que votre amour va grandir et que ça va vous permettre d'avoir de nouvelles opportunités, en fait, de faire de nouveaux projets, de vous projeter encore plus par rapport à ce que vous vivez actuellement. C'est très joli pour vous, amis Bélier. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide et que ça vous a éclairé en tout cas, ou que ça va vous éclairer par rapport à la situation qui va arriver dans votre vie pour les personnes célibataires qui vont vivre ce retour dans leur vie en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine et quand je vois ces énergies, en principe, tout devrait se dérouler parfaitement. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À vous les lions. Les lions, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je rêve de moments intimes avec toi. Ah, donc oui, il y a une personne autour de vous qui rêve de moments intimes avec vous, et vous, peut-être que vous rêvez aussi de moments intimes avec cette personne. Vous voyez comment ça vous parle réciproquement. Et pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'il y a des manques de câlins en ce moment, peut-être que vous n'êtes pas, vous ne vous faites pas assez de câlins, vous n'êtes pas peut-être assez attentif à l'autre, ou l'autre n'est peut-être pas assez attentif à vous. En tout cas, c'est une attente que vous avez réciproque, hein. Réciproquement, donc il serait peut-être temps d'aller vers l'autre. Vous serez surpris ou surprise de voir à quel point vous serez bien accueilli en tout cas. Ici, de quoi on vous parle? On vous parle d'une triangulaire. Ah, il y a une triangulaire. Et on parle d'attraction. Donc là, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre une autre triangulaire, ou en tout cas cette triangulaire est en train d'arriver, ou en train de se passer, il y a une tierce personne qui arrive dans votre vie, ou c'est vous qui êtes la tierce personne dans cette relation. En tout cas, on parle d'une forte attraction ici. Alors attention, hein. C'est pour ça qu'on vous dit, je rêve de moments intimes. Alors, à mon avis, c'est peut-être pas encore, vous n'avez peut-être pas encore franchi le cap. Est-ce que vous allez franchir le cap ou pas? Alors ça, cette décision vous appartient. On va aller voir ce que nous conseillent les autres cartes. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très fort. Il y a vraiment une attirance. C'est très charnel, hein. Il y a vraiment une attirance. Alors là, on ne parle pas de sentiment, mais c'est vraiment une attraction. C'est vraiment quelque chose, à la limite, vous êtes irrésistible. Vos regards se croisent. Vous avez l'impression que vous allez fondre l'un dans l'autre. En tout cas, c'est quelque chose vraiment de très, très fusionnel au niveau charnel, hein. Je ne parle pas sentimental, là je parle que vraiment au niveau de l'attraction, de cette... vos peaux se parlent, vos yeux se parlent, tout se parle. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très fort entre vous. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous conseille? Qu'est-ce qu'on nous dit plutôt? On nous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Bah oui, vous allez avoir un choix. Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous y allez pas? Vous voyez comment ça vous parle? Et ici, on vous dit qu'il y a un choix à faire pour que vous restiez en équilibre. Donc là, est-ce que c'est votre... Parce que là, est-ce que c'est le cerveau? Est-ce que c'est le cœur? Non, vous allez essayer de trouver la solution. Vous allez faire le choix, justement, pour que le cœur ait la solution. Le cœur et la solution, bah oui. Le cœur et la solution. La solution est dans le cœur, finalement. Vous voyez comment ça? Mais oui, la solution est dans le cœur. Ça parlera peut-être à certains et certaines d'entre vous. En tout cas, ici, on vous dit que le choix, vous allez devoir faire un choix, justement, pour retrouver votre équilibre. Donc, pour certains et certains d'entre vous, peut-être que l'équilibre, c'est justement de vivre des moments intimes et retrouver un certain équilibre au niveau de l'intimité, de la sexualité, c'est possible. Pour d'autres, peut-être que vous allez faire le choix de ne pas y aller, justement, même s'il y a une forte attraction entre vous, mais parce que vous avez... Votre équilibre, ça ne fait pas partie de votre valeur. En tout cas, on vous dit de faire un choix ici en conformité par rapport à vos valeurs, de manière à rester en équilibre avec vous-même, rester et de garder l'équilibre dans votre vie tout simplement. Donc, vous voyez comment ça parle, mais c'est des énergies pas évidentes, hein, ici, hein, parce qu'il y a vraiment une forte attraction. Donc là, est-ce que vous allez être, est-ce que votre cerveau, votre raison sera plus forte que votre attraction? Ça, c'est vous qui pouvez faire la décision. Mais en tout cas, comme je vous disais, la solution sera peut-être dans le cœur, tout simplement. Donc, vous allez peut-être choisir avec le cœur et pas avec le cerveau. Alors après, le cœur, est-ce que c'est, si vous êtes vous, la personne en couple, est-ce que vous allez choisir de ne pas aller dans de opter pour cette triangulaire par respect pour votre conjoint parce que ça ne correspond pas à vos valeurs? Ça peut vous parler aussi en tout cas. Et si vous êtes une de ces personnes célibataires et que vous êtes la tierce personne qui est arrivée dans ce couple, peut-être que vous allez peut-être renoncer aussi parce que ça ne fait pas partie de votre valeur aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est très très fort. Ou cette personne va peut-être décider de se dire, bah non, bah moi non plus, je ne peux pas faire ça à mon autre. Peut-être que cette personne va peut-être vouloir rompre aussi par rapport à ça pour pouvoir
vivre des moments intimes avec vous, mais est-ce que des fois ça vaut la peine de mettre son couple en péril? Je ne sais pas. Ça, c'est chacun qui voit. Je ne me suis jamais retrouvée dans cette situation, donc je ne peux pas savoir. Donc, mais c'est vrai que quand on vit des relations comme ça, des attractions très fortes, c'est très difficile d'y résister. Et, et quand on a ce genre de choses, est-ce que ça, c'est compliqué de pas y aller en tout cas. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous allez faire le choix. Comme je vous ai dit, vous allez faire avec le choix, avec le cœur. En tout cas, vous allez faire un choix pour rester fidèle à vos valeurs, pour rester équilibré dans votre vie et dans ce que vous souhaitez vraiment. Et ça, c'est très bien, à millions, c'est très fort en tout cas de votre part de faire les choses en fonction de vous et de vos valeurs et de ce que vous voulez vraiment, tout simplement. Bravo. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne, en tout cas, si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine à millions. Prenez soin de vous. Faites le choix en votre âme et conscience, comme je vous dirai. En tout cas, bon courage à vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À vous les sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, amis sagittaires? Tout contrôler n'apporte aucune joie. Donc oui, là, on vous demande on vous dit de ne pas contrôler, de lâcher prise en fait. Lâcher prise, laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. C'est vrai que si vous essayez de contrôler une nouvelle rencontre, vous venez de rencontrer une nouvelle personne et vous essayez de contrôler le premier rendez-vous dans le moindre détail, ça ne va pas le faire. Il faut laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Il faut laisser les surprises aussi arriver. Comment voulez-vous vivre de belles choses si vous essayez de tout contrôler? C'est pas possible en tout cas. Donc voilà, lâchez prise, ouvrez-vous à la joie, ouvrez-vous à l'imprévu. L'imprévu est souvent source de belles choses aussi, surtout dans les débuts, dans les nouvelles relations. Et vous, dans les couples aussi, hein, lâchez prise, vous ne pouvez pas tout contrôler. Et je pense que votre autre non plus n'a pas envie d'être contrôlé. Vous voyez, quand ça vous parle, peut-être que vous n'aimez pas d'être contrôlé, les sagittaires, c'est pareil pour l'autre personne en face de vous. Ici, on vous parle d'illusion. Vous voyez, il y a une illusion, il y a un masque. Oui, peut-être que vous êtes dans l'illusion du contrôle, en tout cas. Mais en tout cas, on vous dit de lâcher ça. Hein. Lâcher l'illusion de contrôler votre vie, contrôler les sentiments de l'autre. Vous ne pouvez pas contrôler ses sentiments et vous ne pouvez pas contrôler les vôtres non plus, tout simplement. Et on vous dit qu'il va y avoir une lumière, oui. En lâchant prise sur le contrôle, en tout cas, en comprenant justement que vous êtes bercé d'illusions, justement sur le fait que vous pouvez contrôler les choses, oui, vous allez retrouver la lumière, hein, ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles choses, justement, à vous ouvrir à la joie, à vous ouvrir, comme je vous disais, aux imprévus, à vous ouvrir de nouvelles surprises. Donc là, je vais parler des couples, mais pour vous aussi, célibataires, vous essayez de contrôler peut-être votre vie, peut-être que vous essayez de contrôler les personnes autour de vous, mais non, c'est une illusion. Plus vous allez essayer de contrôler, moins vous allez attirer les gens, ou en tout cas les personnes qui sont attirées vers vous, peut-être qu'elles ne vont pas avoir envie de se laisser contrôler dans les moindres détails. Donc ici, on vous dit de laisser tomber ce masque, de laisser tomber cette illusion. Oui, peut-être que vous êtes dans le contrôle parce que vous voulez tout simplement vous protéger, mais non, vous vous protégez de rien. Hein. Au contraire, vous montez des murs, vous êtes dans une tour d'ivoire et personne ne peut vous atteindre. Alors, c'est pas le but du jeu si vous voulez rencontrer quelqu'un. Hein. Donc là, ici, on vous dit de laisser tomber cette illusion du fait de contrôler votre vie sentimentale, de contrôler votre cœur, de contrôler vos sentiments, de contrôler la prochaine rencontre, en tout cas, que vous voulez faire. Et pour les couples aussi, laissez tomber le fait que vous contrôlez les choses. Non, vous ne contrôlez rien. Laissez la joie et l'imprévu rentrer dans votre vie parce que je pense que votre autre a envie de vous faire découvrir de nouvelles choses, en tout cas, a envie d'être spontané avec vous et c'est peut-être vous qui l'empêchez de l'être, tout simplement. Ouvrez-vous à ça. Vous aurez de jolies surprises, en tout cas. Il y a de la lumière qui va rentrer dans vous et même de la nouveauté. Et ça va illuminer votre vie tout simplement. C'est plutôt des jolies énergies, c'est des jolis messages ici pour vous, Sagittaire. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, on vous dit il y a un pardon pour ceux qui sont célibataires et qui ont essayé de contrôler votre vie. Peut-être que vous ne vous pardonnez pas justement, peut-être dans une relation précédente, vous pensez que vous n'avez pas contrôlé assez les choses et c'est peut-être parti dans n'importe quoi. Donc là, on vous dit qu'il y a un pardon à vous faire. Pardonnez-vous par rapport à ça. Non, vous avez réagi comme il fallait tout simplement. C'est peut-être tout simplement que vous n'avez pas la compréhension, mais peut-être que cette relation n'était pas faite pour durer parce que justement, il y a une nouvelle personne qui va arriver et qui va vous faire travailler le fait de vous ouvrir et de vous ouvrir à la spontanéité et de ne pas contrôler les choses, tout simplement, d'accueillir l'imprévu et la joie dans votre vie. Donc pardonnez-vous
Et en vous pardonnant, regardez, il y a l'abondance qui arrive. Oui, il y a une personne qui va arriver dans votre vie et qui va vous apporter tout ce dont vous avez besoin, tout simplement. Peut-être que ce sera peut-être votre meilleur ami, ce sera... Enfin, en tout cas, vous allez être comblé au niveau de ces énergies-là. Donc, pardonnez-vous. Et pour les couples aussi, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un pardon peut-être à avoir parce que, en pardonnez-vous envers vous-même, de contrôler. Peut-être que, euh, enfin, par rapport à votre histoire de couple, peut-être qu'il y a quelque chose à pardonner. Peut-être que peut-être qu'à un moment donné, vous êtes vous étiez trop cool, ou peut-être que vous avez considéré que vous étiez trop cool et ça partait un petit peu dans tous les sens. C'est pour ça que vous avez essayé de nouveau recontrôler votre couple, mais non, on vous dit que non. Donc pardonnez-vous peut-être par rapport à un passage qu'il y a eu dans votre couple où vous n'avez rien contrôlé, vous avez laissé peut-être les rênes à votre autre qui vous a dit mais non, mais c'est pas ça un couple, c'est être à deux tout simplement. Donc peut-être que vous, maintenant, vous êtes parti dans l'excès et votre autre vous dit stop. Là, tu es un peu trop dans l'excès. En tout cas, on vous demande de vous pardonner par rapport à une situation. Et on vous dit, quand vous aurez fait ce pardon, vous aurez trouvé la force de vous pardonner. Regardez, votre couple va connaître encore de belles choses à vivre, hein. En tout cas, la coupe sera pleine, en tout cas, de choses que vous avez envie de vivre de nouveau, ou encore de nouveautés, ou encore de renouveler certaines choses, de vivre avec votre hôte. En tout cas, ce sont de superbes énergies pour vous, amis Sagittaires. Une fois que vous aurez laissé tomber le contrôle, le fait d'avoir envie de maîtriser tout, non, vous ne pouvez pas tout maîtriser, au contraire, en voulant tout maîtriser, euh, vous vous coupez des choses, de belles choses, et vous coupez aussi votre autre d'avoir envie d'être spontané avec vous. Et vous voyez, il va y avoir là une jolie lumière, effectivement, la lumière et l'abondance. C'est très joli pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé, que ça vous aide en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis Sagittaires, et quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde, ça va bien se terminer en tout cas. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.